Un document circule sur la toile depuis plusieurs heures. Dans ce document, on peut lire que les fonds destinés à la Fédération camerounaise de football ont été virés dans le compte personnel du président de la fédération. Ça fait polémique et nous en parlons sur le plateau avec Emile Renaud. Bonsoir Emile Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de Opération. Bonsoir chers abonnés, rappelons que le document n'a pas encore été authentifié et on n'a pas de sortie officielle de la Fédération camerounaise de football pour nous dire si oui ou non le président de la Fédération a bien reçu ces fonds. Yannick Renaud, vous avez certainement lu ce document comme la majorité des Camerounais. Quel est votre avis par rapport à ce qu'on peut lire de l'argent destiné à la Fédération qui est versé dans le compte de son président? Oui. Première chose, quand on tombe sur pareil document, on se demande, première question, on se demande est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est vrai, c'est-à-dire que ça cogite un peu, on essaie d'appeler les uns les autres, ça et là, et puis on voit quand même sur le document la signature, ou alors le nom de Benoît Roy, qui était à ce moment le coordinateur des sélections, et on se dit... Même si le nom est mal écrit. Bon, oui. Voilà. On se dit, est-ce que c'est réel, est-ce que... Bon, là, il y a une sorte, il y a ce tas de questions qui tardent de l'esprit. Maintenant, on se dit, bon, le compte du président de la fédération, pourquoi le compte du président de la fédération alors que la FECAFOOT, la fédération en question, dispose également d'un compte bancaire qui aurait pu recevoir ce virement bancaire, lui aussi. Donc, il y a une série de questions qu'on se pose et on ne comprend pas. Et il faut peut-être attendre, il faut peut-être espérer que, puisque la fédération est accusée, puisque le président est soupçonné par une certaine opinion, il faut peut-être attendre qu'il puisse faire une sortie, ou alors que la FECAFOOT fasse une sortie pour essayer d'expliquer, soit démentir que cette affaire soit réelle, soit vraie, soit expliquer les raisons pour lesquelles ça a été fait ainsi. Pourquoi est-ce qu'un argent destiné à la Fédération camerounaise en vue d'un match amical des Lions est plutôt déposé dans le compte bancaire du président de la Fédération? Alors, si cette affaire, si ce courrier est réel, est authentique, est vrai, ce serait une véritable, voilà, c'est une véritable curiosité. Et si le courrier est authentifié, comme vous l'avez dit, il faudrait bien qu'on se pose des questions. Est-ce que ce ne serait pas non éthique pour un président de fédération de recevoir l'argent qui est destiné à son association dans son compte personnel, si on reste au conditionnel? Oui, il faut aussi se poser la question de savoir si, une fois que l'argent a été déposé dans le compte personnel du président, il y est resté. Il y est resté, ou alors ça faisait partie d'une transaction globale, ça faisait partie d'une stratégie globale après laquelle la fédération a quand même eu accès, ou alors a quand même bénéficié de cet argent-là. Donc, il est question aujourd'hui, au cas où le courrier est authentique, de se demander quelle a été la destination finale de l'argent. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous créez l'argent entre guillemets public, parce que là, nous sommes pratiquement dans l'argent public, parce que c'est l'argent d'une association, d'une nation, qui reçoit également des subventions de l'État du Cameroun et même des fonds destinés aussi à la préparation des matchs de l'État du Cameroun. Si vous prenez cet argent-là dans votre compte personnel et que cet argent y reste et qu'il n'arrive pas à destination, c'est-à-dire dans le compte de la fédération, ou alors qu'il n'arrive pas dans les dépenses, dans les lignes budgétaires de la fédération, ça pourrait être assimilé à une sorte de détournement de deniers publics, tout simplement. Parce que là, on parle de la fonction publique. Il faut faire attention avec l'argent de l'État, avec l'argent public. D'une association. Voilà. Et le match Russie-Cameroun s'est joué le 12 octobre 2023. Denis Renaud, c'est une période où les lions montables du Cameroun préparent la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se jouer en Côte d'Ivoire. Et l'on se souvient, c'était après un match joué contre le Sénégal du côté de la France. La Russie qui reverse de l'argent au Cameroun pour jouer un match amical. Quel était l'intérêt de la Russie à cette période-là de jouer un match amical contre le Cameroun et surtout de donner l'argent? Est-ce que le Cameroun n'aurait pas plutôt pu être le demandeur de ce match
Et être de l'autre côté de la barre, ça veut dire le pays qui prépare une compétition paye pour jouer un match amical. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Bon, il faut dire que les périodes de FIFA sont des périodes où les équipes comme le Cameroun, en principe, devraient être autant sollicitées pour jouer des matchs. Maintenant, le nombre de starting du Cameroun, on doit normalement être sollicité aussi par d'autres nations. Bon, nous sommes en octobre, on est à 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, donc on peut se permettre de livrer un match amical avec une équipe qui n'est pas forcément une équipe africaine qui n'apprend pas la Coupe d'Afrique, ou alors une équipe qui ressemble Sur le plan tactique à nos adversaires. Voilà, effectivement. Donc, et il faut meubler la période de FIFA. Maintenant, il y a aussi une autre donnée qu'il faut relever, c'est que la Russie est une équipe, un pays, de façon générale, blacklisté, malheureusement, à cause des problèmes politiques, de la guerre, du conflit en Ukraine. La Russie est mise carrément de côté des compétitions telles que le mondial, telles que l'Euro et beaucoup d'autres compétitions. Voilà. Donc, ça peut aussi expliquer le fait que la Russie, depuis ce moment-là, peut un tout petit peu peiner à trouver des sparring partners, notamment européens. Si vous essayez de jeter, vous voyez que la Russie, depuis quelque temps, limite ses matchs amicaux, beaucoup plus avec des nations africaines, beaucoup plus, et rarement, c'est même difficile avec des nations européennes. Parce que récemment, la Russie a joué un match amical au Sénégal, il y a quelques jours, avec le Nigeria. C'était le 6 juin. Avec le Nigeria, je pense que c'était un match nul. Un peu partout. Voilà, merci. Donc, vous voyez que c'est un peu difficile pour la Russie, désormais. Alors, dans cette logique-là, est-ce que la Russie était donc l'équipe qui demandait ce match et qui prenait en charge un certain nombre de dépenses? Voilà, je ne vais pas répéter en disant prenait en charge un certain nombre de charges. Ce serait une redondance. Donc, il faut se poser cette question-là pour essayer de comprendre le comment et le pourquoi de cette somme que la Russie, la fédération russe mettait à la disposition de la fédération camerounaise de football selon ce document. Voilà. Donc, c'est dans cette logique-là simplement que cette fédération aura mis à la disposition de l'Africa Foot cette somme d'argent qui est autant augmentée aujourd'hui. Le document est signé du 2 août 2023, soit quelques jours seulement avant cette rencontre-là. Et on peut lire dans le document pour la Fédération russe de football, bâtiment 1, là c'est l'adresse, description facture en référence à l'accord numéro 29-09-2023-1 du 29-09-2023 concernant un match amical de football entre la Russie et le Cameroun. Conformément à l'accord submentionné, nous vous demandons par la présence le paiement anticipé de la somme de 455 056 €, soit 80% du montant total des frais de participation à la Fédération camerounaise de football avant le 6 octobre 2023. Et on peut voir que
les montants, si on se réfère au document, ont été versés à la Qatar National Bank, compte appartenant à Samuel Etoufis. On a le numéro de compte, on a toutes les références et le document est signé de Benoît Abba à cette époque-là, type presse des lions notables du Cameroun. On a cette sortie qui m'intéresse particulièrement, c'est celle d'Amoniem qui a un master en droit du sport, lui qui vit du côté de la France. Il dit Samuel Eto'o risque gros. Les fonds versés à la FECAFOOT pour le match amical Cameroun-Russie joué en 2023, mais qui ont été virés dans le compte personnel de M. Eto'o dans une banque du Qatar, ne sont pas par nature des fonds publics, mais des fonds privés, car destinés à la FECAFOOT, une association de droit privé. Dans ce cas, tout membre de la FECAFOOT peut saisir la FIFA pour une question d'éthique consistant à détourner les fonds d'une association membre. Par contre, s'il est démontré que Samuel Eto'o a, pour les mêmes raisons, obtenu des fonds publics, à savoir le financement de l'État pour payer les charges de ce match, il y aura ce qu'on appelle en finance publique double emploi, donc détournement de deniers publics. Voilà, nous sommes là dans des analyses de juristes, d'un master en droit du sport. Et il parle de double financement, je pense que c'est ça. Oui, double financement qui pourrait constituer un détournement. Oui, parce qu'il faut dire, comme on a essayé de le rappeler, que l'État du Cameroun, à travers le ministère des Sports, avait justement mis à la disposition de la fédération une certaine somme à notre montant pour ces deux matchs amicaux, en tout cas, Cameroun, Sénégal et Cameroun. Voilà, donc, si il est avéré que ce document passe foi et que, effectivement, la FECAFOOT a perçu via le compte du président de la fédération cette somme versée par la fédération russe, alors ce serait un gros problème. Parce que d'ailleurs, partout sur la toile, ça fait jaser, ça va dans tous les sens. Et comme je l'ai tantôt dit, il faudrait vraiment que la fédération passe son anti là-dessus pour essayer de clarifier un tout petit peu. Peut-être que si ça s'est passé comme mentionné, comme révélé par ce document, il y a certainement une raison. Pour laquelle la fédération a procédé ainsi. C'est tout ce qu'on voulait savoir, parce que, vous savez, malheureusement, la fédération Cameroun Football brille souvent par son mutisme, son silence. Quand on attend qu'elle puisse faire des sorties pour expliquer les choses, parfois on est déçu de son silence. Il faudrait vraiment qu'elle prenne à bas le corps ce problème et essaie d'expliquer. Déjà, nous dit si, comme les nationalistes le font savoir, si le document est authentique. Deux, si effectivement ça s'est passé comme relaté par les lanceurs d'alerte et autres experts, pour essayer maintenant d'arriver à une sorte d'explication, de justification et de dire, voilà, peut-être que nous avons été butés à tel niveau et qu'il fallait que ce soit, ça transite par le fonds du président de la FECAFOOT. Voilà. Et ensuite, les fonds ont certainement été remis à la disposition de la FECAFOOT ou alors dirigés vers le compte de la FECAFOOT. Donc, il est question de savoir si le président de la Fédération Cameroun Football, selon ce document, n'a pas profité, entre guillemets, de cet argent versé, selon le document, justement, par la Fédération russe de football. Donc, si il est avéré qu'il a bénéficié de cet argent, qu'il a reçu dans son compte d'argent, et qu'il n'a pas rediriger cet argent vers la destination finale, destination normale, logique, alors ce serait un gros problème. Ouais, on espère avoir clarification dans les prochains jours sur cette affaire, que la Fédération camerounaise de football va faire une sortie pour nous expliquer ce qui se passe dans cette affaire. Mais il y avait aujourd'hui une question de tarot d'esprit, c'est d'où vient ce document? Parce qu'on se demande bien comment un document d'une telle sensibilité, qu'il soit vérifié ou pas, fait pour se retrouver sur la toile. Bon, s'il est vérifié. Ben vous voyez, vous savez que au Cameroun aujourd'hui, tout est sur Facebook. Vous savez que dans toutes les administrations, dans tous les bureaux désormais, vous ne savez pas qui, parmi vos collaborateurs, se charge de transmettre les documents
à soit Maurice Bertrand, soit à Paul Chouta, soit aux Unanto, soit. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Tout se retrouve sur la tête. C'est quand même hallucinant. Et c'est effrayant pour une C'est nation. hallucinant. Il n'y a plus. L'État, c'est-à-dire que l'administration. privé. Oui. Tout C'est est effrayant. Tout est sur la toile. Tout est transmis, acheminé, publié. Documents stratégiques. Bon, Tout se maintenant, retrouve sur les réseaux sociaux. il y a une autre hypothèse qui a été évoquée par certaines personnes sur la toile. Vous savez que ce document, cette publication intervient quelques heures après La démission. Non, oui, il y a la démission de Benoît, oui. Oui. Bon, maintenant, ça fait quand même, ça date. Ça va quand même pratiquement par 2 ou 3 mois qu'il a démissionné. Mais la suspension aussi des gens qui sont handicapés. Et sur la toile, des gens très éveillés, très avisés, entre guillemets, essaient de faire des corrélations entre ces situations-là. Et c'est la publication de. Mais bon, pour moi, personnellement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport particulier entre ces différentes situations. Maintenant, au cas où ça pourrait être envisagé et envisageable, il faut savoir que dans des organisations, dans certains milieux, les gens se tiennent. Généralement, j'ai ton secret, tu as mon secret, je sais ce que tu as fait, je sais ce que j'ai fait. On ne s'attaque pas frontalement. Si on s'attaque frontalement, allez, hop, les secrets commencent à sortir aussi, parce que c'est en signe de représailles. Donc, je dis ça, je dis rien. Je ne dis pas que c'est forcément. On essaie de comprendre comment le document peut se retrouver parce sur la que toile. là, c'était depuis 2023, nous sommes en 2025, ça va bientôt faire 2 ans, c'était en octobre. En octobre. Bon, c'est aujourd'hui que ça atterrit sur la place publique. Bon, maintenant, toujours dans l'idée que, toujours se demandant si c'est véritablement authentifié, bon, même si ce n'est pas authentifié, que même si c'est un document fake, pourquoi c'est aujourd'hui que ça sort comme ça là? Ouais. Alors que le match amical s'est joué en octobre 2023. C'était avant la Coupe d'Afrique, voilà. Pourquoi c'est aujourd'hui que quelqu'un a donc l'idée de fabriquer un fake par rapport à cette actualité, par rapport à ce match, par rapport à cette situation-là, pour venir embarrasser le président de la fédération? Il y a certainement une idée de vengeance ou de nuisance. Il y a certainement une volonté de nuire. Et on est à la veille d'une élection. Voilà. Tout est possible. Donc, tout est possible. Tout est possible. C'est pourquoi il faudrait justement que le président de la fédération ou ses chargés de communication puissent prendre la parole pour essayer, ou alors faire un communiqué pour revenir sur cette situation, essayer de clarifier. C'est important parce que, je répète, que si effectivement l'argent a transité ou alors est passé dans le compte du président de la fédération, alors que la fédération a un compte bancaire, c'est tout à fait quelque chose d'anormal, d'illogique et d'incompréhensible. Et il faudrait qu'il nous explique, parce qu'il pouvait le faire comme l'année dernière, parce qu'il y a eu peut-être un blocage ou. Donc il faudrait que le commun des mortels soit au parfum pour également laver l'image du président de la Fédération camerounaise de football, parce que ça va dans tous les sens aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Merci Adrien. Je vous en prie, mon cher Majid. On reviendra dans les prochains jours sur la suite de cette affaire que nous continuons à suivre en détail. Merci à tous, chers web spectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette actualité. Donnez-nous votre propre analyse, ça se passe en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.